Hey, coucou tout le monde! Nouvelle intro pour cette nouvelle semaine. C'est parti pour un nouveau vlog qui commence. On est lundi. J'ai envie de colo aujourd'hui et j'ai envie de continuer à faire de l'aquarelle comme la semaine passée. Donc j'étais un peu en mode aquarelle sur la fin de la semaine et ben j'ai envie de encore continuer dans ce mood là. J'hésite entre un Anna Carlson ou un Disney. Mais je pense que je vais partir dans mon Accents to Ga. Je vais un peu feuilleter mon livre. J'ai bien envie de faire un ciel foncé et tout, donc je vais aller voir un petit peu tout ça, un peu style sorcière et tout. Donc écoutez, c'est parti. Je ne vous parle plus longtemps. C'est parti pour cette nouvelle semaine avec moi. Et coucou, on est lundi soir. C'est le début de la semaine. Et écoutez, j'ai très envie de faire un petit mystère à l'acrylique. J'ai sorti donc mes tubes de couleurs et j'ai fait mes petits mélanges pour avoir la couleur de Simba. Donc c'est ce qui m'a décidé un petit peu à ressortir mes acryliques. C'est que dans mes marqueurs acryliques déjà tout fait, j'avais pas la teinte parfaite, la teinte que je voulais pour mettre en couleur ce mystère. Du coup, je me suis dit que c'était pas plus mal de ressortir ces peintures et de la préparer moi-même. En plus, la zone est assez grande, donc je préfère quand c'est assez grand de faire avec mon pinceau et mes peintures. Donc là, je me régale. Mon homme est au travail, donc il est de garde aujourd'hui. Donc j'ai la soirée pour colo. Les enfants sont au dodo. Ils sont au lit et donc voilà, je suis tranquille avec mes pinceaux, mes acryliques en train de faire mon mystère. C'est génial. La couleur de Simba, elle est un petit peu difficile à trouver hein, et j'ai pas eu facile à la faire. D'ailleurs, j'en ai beaucoup de la peinture parce que j'ai vraiment mélangé, je vais vous montrer. D'abord mélanger du rouge avec donc un tout petit peu de rouge avec beaucoup de jaune. Après, ça faisait une couleur orange, mais un petit peu trop flashy. Donc, je l'ai atténuée avec celle-ci. Un peu de brun pour la salir un petit peu pour que ce soit moins orange. Et alors, c'était une bonne couleur, mais un peu trop foncée. Je l'ai atténuée avec du blanc et la couleur peau. Tout mélangé ensemble et ça m'a donné ça. Donc voilà, je ne les ai pas rangés, je les ai gardés à côté de moi, si jamais j'en ai besoin, mais je ne crois pas. Par contre, au niveau de la couvrance, on n'y est pas. Donc je n'ai pas du tout rajouté d'eau, hein, c'est mes acryliques purs mélangés. Je vais avoir besoin de facilement faire 2 ou 3 couches ici parce que la couvrance, elle n'est pas du tout couvrante. En fait, on voit toutes les lignes à travers et ça, je n'aime pas. Donc là, on va dire que je suis en train de faire une base, une sous-couche. À partir de la deuxième couche, ça va déjà mieux masquer les lignes parce que j'ai déjà fait un petit test là. Mais c'est pas encore parfait, donc je pense qu'il va falloir 3 couches faciles. Mais bon, vu toute la couleur que j'ai et vu que j'ai le temps, ça ne me pose aucun problème. Et je vais bien aimer le rendu, donc voilà, c'est parti pour une soirée 3 couches d'acrylique. Il n'y a rien à faire, la peinture acrylique, c'est ce qu'il y a de plus beau, je trouve. Vraiment, les appliquer au pinceau, ça donne un rendu, ça claque. Ça claque de fou. Et je vais repasser les petites zones, les petites ombres là. Elles paraissent un petit peu vertes. Du coup, je vais repasser aussi à l'acrylique avec une autre couleur. Parce que là, j'aime plus. La peinture acrylique dans les mystères, pour moi, c'est une valeur sûre. Je vous reprends de manière impromptue, les amis. J'ai sorti mon Witch Cottage parce que, en fait, je vous explique. C'est une longue histoire, mais j'avais très envie de faire ma propre aquarelle granulation. Enfin bref, je vous explique. J'ai envie de tester les aquarelles granulation. J'avais passé une commande sur Amazon. Et pour celles qui ont vu mon haul, vous savez que j'ai pas été livrée, que spontanément Amazon m'a remboursé, etc. Donc je n'ai pas reçu, et je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, je n'ai pas reçu ni les aquarelles granulation que j'avais commandées, ni le médium de granulation que j'avais acheté. C'est vraiment un liquide qui permet de granuler l'aquarelle. Je me suis dit que c'était pas grave, que c'était un signe qu'il fallait pas que j'investisse là-dedans, que je dépense mon argent là-dedans. J'avais toujours cette idée en tête. Je n'arrêtais pas d'y penser.
je me suis dit, c'est pas grave, tu vas sortir tes aquarelles. Donc j'ai pris ma magnifique palette Kuritake, hein, que j'adore. Tu vas sortir ton sel de cuisine, le plus fin que tu as. Et tu vas faire toi-même tes expériences. Alors oui, je sais, c'est très archaïque. Je pars dans un truc... voilà, je sais pas trop ce que ça va donner. Mais au moins, ma curiosité sera comblée. J'aurai ou pas le rendu que je veux, on verra bien. Mais là, vraiment, je vous le dis toujours, quand on a l'inspiration, quand on a l'envie, il faut le faire directement parce que sinon ça passe. Et là, j'avais vraiment envie de faire quelque chose un effet granulation. Et comme je suis en plus dans le style, on récupère les choses, on teste avec son matériel, on utilise son matériel, je me suis dit, ça tombe à pic, c'est parfait. Je sais qu'on peut le faire avec du sel, j'ai pas regardé de tuto, j'ai aucune idée, je vais faire à ma manière. Et voilà, quoi de mieux que de repartir dans ce petit bouquin pour faire ça. Alors, je savais pas quel coloriage faire, mais je savais que je voulais faire du bleu foncé. Donc je me suis dit, je vais pas faire toutes les pages de ce livre en bleu foncé. Ici par contre, oui, je sais que je vais la faire en bleu foncé, donc je vais partir sur celle-là. Je vais reprendre, enfin essayer de faire les mêmes couleurs que ceci. Mais moi, j'avais noté un petit post-it, j'avais utilisé des encres Distress pour faire le fond ici. Et moi, je vais partir sur de l'aquarelle. Donc, je ne sais pas si ça va être très... si ça va bien aller ensemble, mais c'est pas grave. J'ai envie de faire ça. On suit ses envies. Donc, écoutez, je vais pas rester frustrée plus longtemps. Je vais préparer mes aquarelles. Je vais déjà... Je ne sais pas si je vous montre le mélange sel. Non, je vais faire de mon côté parce que j'ai aucune idée de si ça va bien rendre ou pas. Mais je vous montrerai quand je l'applique sur le papier. Donc, première étape, je vais sélectionner mes couleurs. Donc, je sais que je vais prendre celle-ci. Je vais prendre celle-là, parce que j'ai déjà regardé le nuancier. Et une foncée, soit celle-là, soit celle-là. Mon nuancier, il est où? Ah, il est là. Voilà. Donc, j'avais sélectionné elle, elle et elle. Voilà. 3 couleurs pour faire mon fond et bien évidemment le noir. Mais ça, ce sera peut-être après, enfin je verrai bien. Pas besoin d'autres couleurs pour commencer et après je repasserai avec mes crayons, bien évidemment. Donc, je n'ai pas les enfants, donc je suis trop contente parce que l'aquarelle, je n'aime pas faire ça quand les enfants sont là parce que j'ai besoin de vraiment me concentrer, de pas m'arrêter. Si, voilà, je peux pas être interrompue en fait parce qu'une fois que l'aquarelle est en train de se mettre, il faut quand même aller assez vite. Donc, je prépare tout ça et je reviens vers vous. Et voilà, je me suis préparé mes aquarelles. Comme d'habitude, j'ai toujours 2 pots d'eau. Un pot pour nettoyer directement mon pinceau quand je dois changer de couleur. Et après, une fois qu'il est plus ou moins propre, hop, je peux aller dans le pot. Et comme ça salit pas la couleur en fait. Ça met plus de temps avant de changer les pots d'eau. Parce que vous imaginez, si je devais prendre du jaune avec une couleur comme ça, c'est impossible. Par contre, si je veux prendre du jaune, hop, je rince mon pinceau d'abord dans celle-là. Tac, tac, je les sors. Et ensuite, je le nettoie encore une deuxième fois ici. Je les sors. Et là, je peux aller dans mon jaune sans le tacher. Donc ça, c'est la petite astuce. J'ai, j'espère, mis assez de couleurs dans ma palette. Alors, sachez-le, mes palettes, je les nettoie jamais parce que l'aquarelle est réactivable. Et du coup, quand j'ai du bleu, je remets du bleu dedans. Même si ça se mélange, c'est pas grave. Ça fait même des effets jolis. C'est même mieux, moi, je trouve. Comme ça, on n'a pas la couleur pure du godet. On a des petits mélanges. Et c'est trop bien. Donc, je n'ai pas encore mis le sel dedans. Bon, écoutez, j'avais dit qu'on le ferait pas ensemble, mais why not? Je n'ai jamais fait ça, les amis. Hop, là. J'en mets quand même pas mal, parce que je veux qu'on voit quelque chose. Enfin, voilà. Après, j'ai pas trop envie d'avoir mon livre rempli de sel qui reste collé non plus. Mais je me dis qu'une fois que c'est sec, je peux peut-être le frotter, l'enlever. Je sais pas, on va voir, c'est un test. C'est un test. Bon, hop, je vais mettre ma palette sur le côté. Je n'ai plus besoin. Ça, je garde bien précieusement. Le stress commence à monter. Non, je rigole. Si ça foire, c'est pas grave. Hein. Hop, moi, je serais contente. J'aurais essayé. Je me remets bien dans le cadre.
Alors le problème de ce papier, c'est que l'aquarelle, il est moyen, hein. Ça transperce, surtout avec ce genre de pinceau qui réserve, enfin, qui garde beaucoup l'eau. Donc je dois vraiment y aller avec parcimonie. Je vais mélanger dans ma palette un petit peu, parce que j'ai mis du sel, voilà. Bref, allez, je vais commencer avec la couleur la plus foncée, mais qui n'est pas noire. On va voir ce que ça rend. Si ça se trouve, il faut rajouter le sel une fois que l'aquarelle est mise dessus. C'est pas grave, moi je fais comme ça. Ensuite, je viens directement, avant que ça sèche, prendre le bleu intermédiaire très rapidement. Parce que si ça sèche, c'est foutu. Ça donnera pas ce que je veux. Et pareil pour la dernière couleur. Et j'aime bien quand ça se mélange, hein. C'est un peu ça le but. Tac. On repasse sur le même principe de l'autre côté. Ouais, c'est sûr, le sel, il faut le rajouter après, hein. Parce que là, il n'y a aucun effet, hein. Tac. L'aquarelle, j'en ai fait pour tout le quartier. J'en ai encore plein dans ma palette. Tac. Mais après, je vais passer plusieurs couches, je pense. Hop. Ah, j'aime bien. J'aime bien parce que les fenêtres sont un peu plus claires. Ça va être joli. Normalement, il faudrait attendre. Mais comme je suis impatiente, ça c'est moi, j'ai pas beaucoup de temps non plus avant que les enfants ne rentrent. Donc, je vais faire directement. Je vais bien noyer mon papier comme il faut pas faire. Hop. Et je vais mettre le noir. Clac, clac, clac. Allez, on va tester de mettre un peu de sel comme ça. Au-dessus, on va voir. Je teste. Ah ouais, c'est comme ça qu'il faut faire. Voilà. Voilà. Je me suis dit qu'en mettant du sel un peu dans les aquarelles, ça marcherait, mais non. Vous voyez? J'en ai fait. Bon, c'est cool. Allez, je vous laisse en voix off ou avec un petit peu de musique le temps de terminer ça. Je vous montre d'un petit peu plus près le rendu. Donc là, c'est encore bien humide, hein, bien mouillé. Et voilà, j'ai mis la dose de sel, hein, je crois que ça se voit. Ici, il y a des petites taches blanches que j'avais faites avant avec mon précédent colo, qui ne marquent pas, mais c'est pas grave, de toute façon, je ferai des effets blancs. Et j'ai la même chose ici. Même tout ça, je vais retravailler au crayon par après de toute façon. Donc, ce n'est pas un problème. Donc voilà, j'hésite un tout petit peu à enlever les petites lignes. Là, vous voyez, pas les enlever, mais les adoucir. Donc, quand j'ai des petites lignes comme ça, je prends un marqueur à réservoir d'eau, comme ceci. Je vais le nettoyer. Hop. Je marque, il faut qu'il n'y ait pas trop d'eau dessus. Et je viens juste sur la ligne fondre. Je le fais de la main gauche. Vous voyez, c'est pour fondre un petit peu la ligne. Hop, pour enlever un petit peu cette démarcation très nette. C'est de l'aquarelle, donc ça se retravaille. Par contre, il ne faut pas qu'il y ait trop d'eau. Voilà. C'est un peu plus doux. Et je vais faire pareil ici. Vous voyez, c'est vraiment très tranché. Ça, j'adoucis. Hop. Est-ce qu'il y a d'autres endroits? Non. Voilà le premier rendu. Quand il sera bien sec, je vais retirer le sel. Donc, je vais frotter. Et on verra un petit peu le rendu. Bon, c'est la première fois que je fais ça. Hein, donc, bon. Je vois qu'ici, ça marque un petit peu. Je pense que quand ce sera sec, il y aura peut-être des petits effets. On verra. Surprise. Oh. Et on est le lendemain. Mon colo, mon colo est bien sec. Là, j'avais bien imbibé d'aquarelle. Hein. Et je vous fais un petit retour par rapport à l'effet granulation que j'ai voulu faire avec du sel. Alors, on voit hein, qu'il y a certains endroits où ça a marché. C'est franchement mignon, c'est pas mal. J'en ai pas mis partout. Donc, il y a des endroits... Ça, c'était une tache
qui n'a pas voulu prendre l'aquarelle, donc c'est pas de la granulation. Là, il faut que je reprenne un peu avec mes crayons. Mais il y a certains endroits où on voit et franchement, ça donne un joli rendu. Ouais, donc ça marche. Mais en fait, ce qu'il faut faire, c'est vraiment bien imbiber son papier d'aquarelle, que ce soit assez humide. Malheureusement, dans les livres de colo, c'est pas toujours recommandé que ce soit trop humide non plus. Mais je trouve que pour avoir cet effet-là, il faut quand même que ce soit assez mouillé. Et ensuite, on vient rajouter le sel où on le souhaite. Et après, moi, j'ai tout frotté, hein, comme je vous avais dit, une fois que c'est sec. Et il n'y a plus de sel, hein, et c'est nickel. Nickel, nickel. Donc, je suis contente. Là, pour une première fois, on voit un petit peu. J'aurais pu en mettre un peu plus. Mais voilà, c'était vraiment un test. Et je vais réitérer, c'est sûr. Et j'aurais pas besoin d'acheter des aquarelles granulation. Ça va très bien comme ça. Je pense que si je m'entraîne bien, je vais essayer un petit peu sur des autres, sur des petits carrés ou quoi. Si je m'entraîne bien, je pourrais avoir des super effets. Par contre, ça transperce. Ça transperce pas mal. Donc partout là où j'ai mis le sel et où ça a granulé un peu, ça se voit en fait. On voit tous des petits points. Bon, ça c'est moi qui ai travaillé comme une cochonne. Quand je mets vraiment beaucoup d'eau, même si je mets une feuille, ça transperce un peu. Mais je vous dis, c'est pas grave, hein. Tout est rattrapable. On refoncera tout ça. Mais ça m'embêtait un petit peu plus. Vraiment d'avoir tous des petits points comme ça. Alors moi, j'ai l'édition... C'est laquelle? C'est Gibbs Smith. Donc je pense que l'autre, la mousse, elle est un petit peu plus résistante à l'eau, il me semble. Donc voilà, je pense que ceux qui ont d'autres éditions, ça pourrait mieux résister. Maintenant, j'y suis pas allée de main morte, mais c'est vrai que c'est vraiment là où il y avait le sel en fait que ça a traversé. Il faut le savoir. Moi, c'est pas grave parce que je vais retravailler par au-dessus, quoi. Mais c'est vrai que c'est un petit peu embêtant. Si on peut éviter de traverser, c'est encore mieux. Et maintenant, ça va être sympa à tout retravailler au crayon. J'aime beaucoup. J'aime bien le fait que les fenêtres soient un peu plus claires. Je vais faire un espèce d'effet lumineux par les fenêtres. Ça va être sympa. Vraiment, trop contente. À mon avis, je vais pas l'attaquer au crayon dans ce vlog-ci parce que j'ai déjà plusieurs crayons à avancer. J'ai mon bloc grand classique, j'ai mon Bodoni vilain, j'ai mon Spooky Girl que je ferai peut-être à l'aquarelle du coup, à faire les ombres. Mais donc j'ai vraiment pas mal de taf à faire. Donc celui-là, je suis contente d'avoir fait la base, qu'elle soit bien sèche, mais je vais la laisser pour l'instant. Et vous la verrez à mon avis dans les prochains vlogs. Après des moments d'aquarelle comme ça, j'ai besoin d'un petit moment pour tout ranger et là, il y en avait grandement besoin. Je vous montre aussi un petit peu plus largement mon coin de colo, comme ça vous laisse un petit peu observer où je me situe pour filmer et pour colorier. Hello, je vous reprends pour vous montrer un petit peu une petite partie de ce colo que j'ai fait à l'instant et que je n'aime pas du tout. Donc j'ai fait le fond en fait et j'ai fait plusieurs étapes et je trouve qu'on voit énormément les traces. Je sais pas ce que vous en pensez. Vous allez me dire sur le reste du colo aussi à la limite. Mais moi ça me flash et en caméra c'est encore... ça lisse un peu j'ai l'impression. Mais je suis pas convaincue. En fait je l'ai fait d'abord avec les Broadfenner Peau. J'ai fait une première couche très rapide et j'ai utilisé l'essence sans odeur. Mais ça faisait vraiment trop fade, donc je suis repassée avec mes crayons à sec et je suis pas du tout convaincue. Après comme ça quand je vois à la caméra ça passe. Ça passe mais je sais pas. Coucou, je vous reprends dans mon coin colo, l'endroit que je préfère dans ma maison. Pour vous dire mon envie du moment d'avoir plein d'encours. Donc jusqu'à présent j'essayais d'avoir les 4-5 encours que je colo en continu. Et là j'ai vraiment trop envie de commencer plein de colos différents, de juste faire des fois à l'aquarelle puis de passer sur un autre. De suivre des copines en live, puis de faire d'autres. Oh là là, j'ai envie de partir dans un délire et de commencer plein d'encours différents et de me dire au fil de mes envies, je pioche un petit peu le colo que j'ai envie de continuer, même si c'est partie par partie. Donc voilà, ça risque d'être un petit peu, pas chaotique, mais très varié du coup. Au niveau colo, j'avais envie de faire un kinked, de refaire un kinked, mais j'ai pas envie de me mettre à fond dessus. Vous voyez, j'ai envie de commencer une petite zone et puis de le laisser de côté et puis faire... Re tout le monde, je vous reprends, j'arrête ce colo.
Pour ma part, il est fini, j'en ai vraiment marre en fait. Le fond était vraiment super prenant, j'ai adoré faire les personnages. Mais une fois que je suis arrivée au fond, j'ai galéré. C'était long et j'ai utilisé donc les Brutfuner Peau. Et pour faire des grandes zones, c'est un peu compliqué. Même pour le brun là au-dessus, j'avais blendé avec de l'essence sans odeur. Mais ça m'a retiré, donc ça a lissé les traces, mais par contre ça m'a retiré tout le pigment. Donc j'ai dû repasser des couches avec ces mêmes crayons-là. Et ça ne me plaisait toujours pas. Et donc j'ai repris mes Prismacolor avec les teintes plus ou moins les mêmes pour essayer de masquer les traces. Là, ça commence à être bien, donc je suis contente. Mais franchement, j'aurai plus de temps où je travaillerai pas. Je continuerai encore et encore à faire mieux sur ce colo. Mais là, j'ai pas assez de temps de colo devant moi. Donc si je veux un peu faire autre chose et ne pas avoir que celui-là, il est temps que j'arrête et que je passe à autre chose. Donc je pense que pour tout ce qui est essence sans odeur, je devrais prendre vous voyez, c'est les crayons Light Fast comme j'ai ici, ou mes Prismacolor, parce que des petits crayons bas de gamme, en tout cas sur ce papier, ça retirait vraiment tout le pigment. Donc je ne sais pas pourquoi, c'était un peu bizarre. Et après, ça m'a laissé un rendu blanc grisâtre, enfin c'était vraiment dégueu. Donc je sais pas, je crois pas qu'en caméra ça se voyait fort. Mais maintenant je suis contente, j'ai mon effet or que j'avais fait la semaine passée, j'ai mes personnages. Je l'arrête là, je pourrais encore blender, retirer un peu quelques traces. Je sais pas si je vous rapproche de plus près, vous verrez peut-être. Ah ouais, il y a juste des endroits où j'ai un peu dépassé. Là, je vais repasser du stylo gel blanc tout de suite, parce que ça, j'aime pas. Mais sinon, voilà, globalement, il y a un tout petit peu de traces. Mais c'est bon comme ça, je l'arrête là. Je me dis que ça me fait un colo terminé et je vais pouvoir en commencer un autre. Parce que sinon, enfin, voilà, je traîne trop dessus, ça me lasse un petit peu. Et en fait, j'ai envie de colo, mais j'ai pas assez de temps. Donc je switch. je switch. Sinon, c'est comme ça. Il faut que je partage mon temps entre tous mes colos. Et donc voilà, un nouveau petit colo terminé. Aussitôt, j'ai fini un colo. Aussitôt, j'ai envie d'en commencer un nouveau. Alors, j'ai sorti ce livre, cette pépite. Franchement, je n'ai rien à dire d'autre que pépite. C'est un livre que j'ai acheté il y a plus ou moins un an. Je l'ai payé 5 € sur Amazon. Et en fait, ce sont tous des Disney, mais qui sont vraiment dessinés comme... Enfin, je sais pas, en adulte, quoi. Je sais pas comment expliquer. Et qui sont hyper bien dessinés. Franchement, les dessins sont incroyables. Le papier est assez fin, mais les illustrations sont dingues. Et j'ai jamais trop osé aller dedans. Et il faut dire ce qui est, les portraits, c'est pas forcément ma tasse de thé. Mais par contre, les Disney, j'adore. Et donc là, j'ai pas pu résister à l'acheter. Et à chaque fois, je le trouvais trop trop beau. Donc j'ai pas... je postposais un petit peu quand est-ce que j'allais le commencer. Mais là, ça fait un moment qui me trotte dans la tête et que j'ai vraiment envie. Et j'avais envie de commencer par un personnage assez caractéristique. Un personnage que l'on reconnaît bien. Parce qu'il y a d'autres personnages dans le livre où parfois tu te demandes un petit peu qui c'est. Ici, non, c'est clair et net. On voit qui c'est, de quel méchant il s'agit. Et j'ai très très envie de la faire de manière réaliste. Et je pense que je vais m'éclater. Je ne sais pas encore avec quel matériel je vais le faire. Je pense que je vais tenter je vais faire les prismas pour avoir une valeur sûre. En plus, j'ai toutes les couleurs dont j'ai besoin. Donc, je vais partir sur des prismas, je pense. Et il y a un petit peu de grayscale. Ça va m'aider. Ça va bien m'aider pour les ombres et les lumières. Je vais m'éclater. J'ai trop envie. J'aime bien ce noir des Brutfuner Peau parce que je trouve qu'il n'est pas très noir en fait. Et c'est ça que j'aime bien. C'est que ça permet de faire une sous-couche noire sans que ce soit trop noir. Et ensuite, par contre, après, quand j'aurai besoin d'un vrai noir bien intense, eh ben, je vais prendre celui-ci. Donc, on le connaît, hein, le noir de chez Darwin Drawing. Et là, j'ai fait toute ma base avec mon noir pas très intense. Et après, je vais pouvoir revenir ombrer mon noir avec un autre noir. Donc ça va être magique. Et là, on va pouvoir vraiment avoir un joli effet, je pense. Donc je vais repasser comme ça partout, remettre des ombres. Et ensuite, avec un blanc ou celui-là ou avec un gris clair, revenir blender, saturer mon papier. Je pense que ça va être canon. Donc comme quoi, parfois, les noirs qui sont peu intenses,
ils nous servent dans nos colos. Moi, j'aime bien pour avoir justement un dégradé dans mon noir. Parce que si on a un noir trop intense directement, bah ça va pas trop, hein. C'est mieux d'avoir un beau dégradé. Donc voilà, je vais m'amuser à tout ombrer maintenant avec mon Derwent Drawing Noir. J'utilise jamais de rallonge crayon, mais du coup, je me posais la question, parce qu'en fait, j'y pense pas à les utiliser. Je sais même pas s'ils rentrent dedans, parce que les Derwent Drawing, ils sont assez gros. Je vais essayer, juste par curiosité. Non, il rentre pas lui. Donc voilà, c'est réglé. Les rallonges crayon, c'est pas mon truc. Bon, écoutez, je continue tout ça. Je pense que ça ne devrait pas prendre trop longtemps. Je vais marquer bien mes ombres, bien faire ça, bien travailler le truc, hein. Vous voyez, je fais un peu sous forme de ligne, un peu comme des cheveux au final ici. Je suis les traits de l'illustrateur, hein. Je suis ça. Et j'aime bien. Franchement, je trouve que ça donne bien. Après, je vais faire aussi toute cette partie-là. Puis j'aurai lui à faire aussi dans le même style, hein. Ou si tu veux aussi utiliser le noir pas très intense, puis après le noir intense et du blanc pour rajouter les lumières. Ça va être canon. Écoutez, je m'arrête là pour ce soir. Il est super tard et puis je travaille demain, donc il est grand temps que j'aille dormir. Je voulais juste vous montrer avant de monter que j'ai placé des petites zones de mauve. Je sais pas si ça se voit à la caméra. J'ai utilisé un mauve clair et un mauve foncé, toujours dans mes Broad Funner Peau. Je crois que vous allez les voir beaucoup ce crayon pour l'instant. Et ça me permet de faire des petits reflets violets. Alors, j'ai pas encore fini de bien saturer mon papier. Vous voyez, il y a encore des petites traces blanches. Mais je me dis que je vais pas trop le saturer maintenant. Je terminerai demain parce que comme je suis fatiguée, j'ai pas envie de... Si j'ai des petites retouches à faire ou quoi, je pourrai plus le faire après si c'est saturé. Donc voilà pour ça. Après, je vais continuer de la même manière demain. Je ferai ça. Et je vais essayer de faire des reflets roses, enfin mauve du coup, sur tout le colo. Sur tout le colo, sur les joues et tout ça, pour avoir une unité. Et un fond peut-être mauve, je pense, ou vert. Non, mauve. Je vais rester dans les mauves. Donc voilà, c'est très léger, mais j'aime bien. Je pense que ça se voit pas trop là, il fait un peu sombre. Allez, je vais aller me coucher, je vais aller faire un gros dodo. Et je vous reprends certainement demain. Et coucou, je vous reprends pour continuer ce petit encours avec vous. Pour l'instant, je ne le lâche pas ce colo. J'en suis vraiment trop contente du résultat pour l'instant et je prends beaucoup de plaisir à le faire. Et du coup, je trouve qu'il avance entre guillemets vite. Donc c'est chouette de voir un coloriage qui avance. Et je me suis dit que j'allais filmer un petit peu en papotant avec vous. Là, ça faisait longtemps. On est déjà fin de la semaine et j'ai l'impression de ne pas avoir beaucoup papoté. Donc écoutez, j'en profite. Les petits loulous sont pas là, sont avec leur papa. Et donc j'ai un petit moment pour colo. Et j'avais des petites choses à partager. Alors la première, c'est une petite astuce que j'ai apprise lors de l'atelier de Barbara Color. C'est une petite astuce que peut-être beaucoup d'entre vous connaissez et à vrai dire, moi aussi je la connaissais, mais je ne l'appliquais pas forcément. Et ici, je me suis dit que j'allais l'appliquer. C'était de prendre minimum, je dis bien minimum, 4 crayons lorsqu'on veut faire un dégradé. Alors, je vous explique. Moi, souvent, quand je fais mes dégradés, je ne vais pas vous mentir, je prends maximum 3 crayons en général. Et parfois, j'en prends même juste 2. Et parfois, même quand c'est des petits éléments, juste 1. Et là, en fait, à l'atelier, on avait appris qu'il fallait, pour avoir un... Enfin, il fallait qu'en général, Barbara, pour avoir un joli dégradé, elle utilisait minimum 4 crayons. Et ça me paraissait beaucoup. Mais je me suis dit que j'allais tester. Et c'est vrai que je trouve que quand on a 4 crayons qui vont du plus clair au plus foncé, on arrive à avoir un plus joli dégradé parce que de 1, ça se fond mieux, vu qu'on a des couleurs intermédiaires. Et de 2, on a un plus gros contraste parce qu'on a peut-être une couleur un peu plus foncée et une couleur un peu plus claire. Et c'est ce que j'ai voulu appliquer ici. Et pour ça, et pour le mauve. Donc, pour l'instant, au début, j'avais commencé par ça. Et je me suis dit, un dégradé dans le noir, j'ai pas 4 noirs, quoi. Comment je vais faire? Et tout simplement, j'avais mon noir
de chez les Brodfenner Po, qui n'est pas très intense. Comme je vous avais dit, il est un petit peu gris. Ensuite, mon plus noir, j'ai pris mon Derwent Drawing noir, qui celui-là est mon noir le plus contrasté. J'ai pris un gris pour faire des petits dégradés, évidemment, pour relier. Et enfin, j'ai mis des petites touches de blanc, des petites touches de lumière. Et j'ai mes 4 crayons. Alors, bien évidemment, j'ai rajouté du mauve, mais ça, c'était optionnel. Je pouvais très bien ne pas mettre du mauve et avoir quand même un joli dégradé. Donc ça, je n'en tiens pas compte ici dans l'exemple. Pareil pour l'oiseau, j'ai utilisé exactement la même chose. Et donc, j'ai mes 4 crayons. J'aurais même pu prendre encore un gris un petit peu plus clair dans ce cas-ci. Et voilà. Du coup, pour le mauve, j'ai sélectionné mes 2 mauves de chez Brodfenner Po. Je vous dis, depuis que je les ai dans ma trousse sur mon bureau, je les utilise tout le temps. Ils sont géniaux, ces crayons. Je les aime. Je crois que c'est les crayons que je vais le plus utiliser pour l'instant. Vraiment. Ils sont crémeux, ils sont pigmentés. Alors attention, il n'y a pas toutes les couleurs. On est très très limité au niveau des couleurs. Mais par contre, toutes les couleurs qu'il y a, je les utilise. Il n'y a pas une couleur où je me dis « Ah non, je les utilise pas ». Mais par contre, des verts, il n'y en a pas. Enfin, il y en a juste un. Et vraiment, au niveau couleur, on n'a pas beaucoup. Mais tout ce qui est couleur peau, forcément, peau et brun, couleur naturelle, on en a beaucoup. Et moi, c'est les couleurs que j'aime le plus utiliser. Donc, dans ce set, il n'y a que 2 mauves. Donc, j'ai pris ces 2-là. Et ensuite, je me suis dit... J'avais commencé, en fait, qu'avec ces 2-là, c'était très moche, c'était très fade. Et donc, je me suis dit que j'allais faire appliquer cette théorie des 4 couleurs. Je me suis dit, je vais aller les chercher où j'aurais pas besoin d'un plus clair parce que le plus clair, il est déjà très clair, celui-là. Je me suis dit, j'ai besoin par contre de plus foncé. Donc, j'ai été voir et dans mes Light Fast, j'ai trouvé 2 foncés. Donc, j'ai le Violet qui est ici, qui est un mauve foncé. Donc qui met du contraste, mais qui n'était pas encore pour moi assez foncé par rapport à l'ambiance générale du colo. Et ensuite, j'ai été prendre le plus foncé dans mes Derwent Light Fast, le Nightshade. Donc si je vous montre les couleurs. Bon, c'est le nuancier de Barbara que j'ai pas encore découpé. Donc j'ai pris donc le violet, celui-là. Vous voyez qu'il a un petit peu violet mauve. Mais j'avais envie de donner encore plus de contraste. Et donc j'ai pris celui-là qui est presque noir, mais qui est légèrement teinté. Et c'est pour ça que j'adore les Light Fast, parce qu'on a vraiment des couleurs exceptionnelles qu'on n'a pas dans d'autres gammes. Et ça complète vraiment, ça complète et ça permet d'avoir ce fameux dégradé à 4 couleurs. Si on reste que dans une gamme, je trouve qu'on est trop limité. Là, j'aurais pu prendre du noir à la limite pour augmenter. Et puis je sais pas, j'aurais été un peu coincée. Et ça n'aurait pas donné un joli rendu. Donc c'est quelque chose que je vais essayer de faire dans tous mes colos et surtout dans mes Disney, voir si ça change quelque chose, de mettre un peu plus de contraste, en tout cas avec minimum 4 couleurs. Parce que souvent moi j'en utilise 3, voire 2. Donc je vais voir si ça change quelque chose. En tout cas ici franchement je vois la différence et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Et alors après je peux même rajouter du blanc pour mettre les lumières et du noir pour encore intensifier des toutes petites touches de drawing noir. Je vais continuer à coller en même temps. Donc des toutes petites touches de drawing noir. Et c'est ça qui va donner un super contraste. Donc je vous dis, c'est la règle de minimum 4 crayons. Mais il n'y a pas de règle de maximum. Vous voyez, j'ai rajouté du noir et du blanc. Donc ça me fait 6 crayons. C'est bien, c'est super un dégradé avec 6 crayons. Je trouve qu'on a des jolis résultats. Donc voilà ce que j'essaie un petit peu d'appliquer. Et du coup, c'est pas chez moi, c'est pas naturel en fait. Souvent, pour vous dire, j'avais commencé avec ces 2-là. Et c'est après, je me suis dit non, ça va pas. C'est pas du tout assez contrasté, c'est pas du tout pigmenté comme je le souhaiterais. Ça ne va pas avec l'ambiance du coloriage qui est un peu dark. Donc voilà, je me suis rappelé de ça. Et c'est vrai que j'avais fait la même chose pour ici. Je me suis dit que j'allais continuer. Et je vais essayer de faire tous mes colos avec cette règle des 4 crayons. C'est pas toujours facile parce que du coup 4 crayons ça nous pousse à sortir son matériel. Après on doit le ranger forcément. Parfois on a des teintes qui sont très proches et on voit peut-être pas forcément l'utilité. Mais je vous assure que le dégradé est plus smooth. Ça fait des transitions vraiment plus douces et plus travaillées, j'ai l'impression. En tout cas pour le petit essai que j'ai fait ici. Donc je continue comme ça. Et voilà, on verra sur le long terme ce que ça donne. Si je vous ferai un petit rendu, un compte rendu, voir si
c'est toujours d'actualité ou pas. Même si par contre j'ai 4 teintes, je ne commence jamais par la plus foncée bien évidemment. Je marque mes ombres comme d'habitude hein, et je vois un petit peu ce que ça donne. Et je viens accentuer petit à petit et ensuite tout blender avec du clair. Donc voilà ma théorie. Et ici comme c'est un peu fantastique, on peut céder des lignes qui sont sur les illustrations. Mais on peut également, regardez ici, j'ai pas de ligne mais j'en invente une. Je fais comme s'il y avait un petit pli ici. Voilà, si on rajoute un peu des petits plis, vous voyez, moi j'ai rajouté des petits plis par-ci par-là. Ça donne encore plus un effet travaillé que j'aime bien. Donc voilà pour ça, ce petit livre a l'air vraiment génial. C'est dommage que le papier n'ait pas de bonne qualité parce que je me suis dit un fond à l'aquarelle là-dessus, ça aurait été dingue. Mais là, je crois pas que je vais tenter le truc. Ou alors, j'aurais dû photocopier mes feuilles sur du papier aquarelle. Mais franchement, qui fait ça? C'est pour faire un colo ou quoi, oui. Mais pour faire tous ces coloriages, je trouve ça un peu contraignant. Donc, non. Ensuite, je passe directement avec mon Light Fast, le moins foncé. Ici, je vais marquer davantage les ombres. Donc voilà. Et pour tout ce qui est blending et repasser avec la couleur claire, ça, je ferai tout à la fin. Enfin, en tout cas, quand j'appuierai fort, ce sera vraiment à la fin. Parce que sinon, mon papier sera saturé et je ne pourrai plus rien ajouter. Donc voilà. Écoutez, je continue un petit peu ça de mon côté. Et ben, de toute façon, je vous tiens au courant hein, pour la continuité de ce colo. Et bien sûr, j'ai envie d'en commencer plein. Je vous l'ai dit, je vais être en mode, je commence plein de colos parce que je suis frustrée de ne pas pouvoir aller dans tous mes livres. Le temps me manque, mais, je vais très bientôt avoir plein de temps de colo pour moi. D'ici un gros mois en fait. Un gros mois, j'aurai énormément de temps de coloriage. Mais ça, je vous en reparlerai dans mes vidéos. Et ça va me faire trop plaisir, ça va me faire trop du bien d'avoir davantage de temps de colo parce que entre, vous savez, hein, le travail, la maison, les enfants, les animaux, le chéri, c'est parfois un peu difficile de trouver du temps. Surtout que le colo, en fait, c'est pas ça, on trouve du temps, mais le colo, ça prend énormément de temps avant de pouvoir bien travailler ces zones. Moi, j'arrive pas à faire un colo rouf, vite, comme ça. Enfin, pas ce style de colo-là. À la limite, si c'est un petit Disney dans un carré ou quoi, oui. Mais il y a certains coloriages où ça demande vraiment beaucoup de travail, beaucoup de couches, beaucoup de couleurs, beaucoup de temps. Et le temps est difficile à trouver parfois. Donc, écoutez, je vous laisse ici. Je continue ce vlog soit avec ce coloriage-ci, soit avec un autre colo. Je ne sais pas encore. Mais trop contente d'avoir commencé ce livre. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires s'il y en a d'autres qui l'ont celui-là. Avant que je vous laisse. Je pense qu'à un moment donné, on était beaucoup à l'acheter. Moi, je l'avais encore jamais entamé. Dites-moi. Et re tout le monde, je vous reprends pour vous montrer un nouveau livre que je me suis acheté. J'ai craqué pour cette pépite. C'est un livre que je ne connaissais pas et que j'ai pas vraiment vu passer dans le monde du coloriage. Et moi, je l'ai trouvé vraiment super beau, donc j'ai envie de vous le présenter. Je l'ai acheté chez Club pour 12,95 €. Et je vais vous le présenter vite fait dans cette vidéo. Parce que vraiment, je trouve qu'il est très beau. Il a un format carré et qui est assez grand. Donc par rapport à un livre classique en format A4, donc par exemple par rapport au Spooky Girl, il est plus grand, je ne sais pas si vous arriverez à voir, il est plus grand et il est carré. Donc voilà pour ça. À colorier, c'est de Gustave Auguste, je ne connaissais pas. Et en fait, c'est un monde vraiment fantastique comme ça. Donc je vous passe rapidement les pages et je les trouve vraiment magnifiques. Je me dis qu'avec plein de couleurs, ça peut faire plein d'effets. On va pouvoir utiliser de l'aquarelle parce que le papier a l'air de super bonne qualité. On a à chaque fois de l'autre côté un petit élément. Et ça a l'air terrible. On a déjà des couleurs qui sont prédéfinies. Libre à nous de les masquer ou pas, ou de les laisser. Moi, elle ne me dérange pas du tout. Mais je me dis que les illustrations peuvent être vraiment incroyables une fois mises en couleur. Vous voyez, faire un dragon un peu bleu, des flammes rouges. Enfin, je peux faire plein d'effets de lumière. Ça peut être vraiment canon. J'ai craqué en fait. Regardez, pareil, un ogre comme ça, l'illustration est trop belle. On peut faire un effet lumineux ici dans une grotte toute sombre et juste quelques éléments éclairés. Enfin, ça m'inspire vraiment trop.
Alors, bah, des champignons, j'adore. Ici, alors ce que j'aime aussi dans ce bouquin et ce qui m'a fait craquer, c'est genre ça, c'est les angles de vue. Donc ici, on voit, on a une plongée spéciale où on regarde par en dessous et on voit tout le haut des arbres. Et vous allez voir que dans d'autres coloriages, on a des angles différents. Et alors, dans chaque coloriage, on a plein de petits éléments quand même à découvrir. On a plein de choses à colorier. Enfin, moi, je le trouve vraiment superbe. Et c'est à chaque fois un petit peu fantastique, un petit peu... ouais, de la fantaisie comme ça, je sais pas, il y a moyen de faire quelque chose de terrible. Donc je vous présente ça. Je sais pas s'il y en a qui l'ont chez vous. Donc vous voyez de nouveau cet angle de vue là qui est très particulier. On est par au-dessus cette fois. C'est ça que j'adore, c'est original. Un chien à 3 têtes. Je pourrais m'amuser avec toutes mes pastels grasses qui sont irisées là. Vous voyez, pour faire des effets de flammes et tout, je vais m'éclater. Je sais que ça va être... Et ça va bien rendre en fait. On va pouvoir faire des effets or. Celui-là aussi, c'est une pépite. Avec le cheval ailé, les attaques comme ça, c'est trop, trop, trop beau. Il me tarde d'aller dedans du coup. Là, la bataille. Là, il y a du boulot parce qu'il y a beaucoup de personnages. Et le format, comme je vous disais, est assez grand. Un loup ailé. Celle-là, je l'aime un petit peu moins parce que j'ai du mal à comprendre la composition de la page. C'est moins mon style, celle-là. C'est super sympa aussi. Voilà, ici, on a de nouveau une vue particulière. On est un petit peu en dessous de la maison et on voit que la maison, elle est très grande. Elle prend beaucoup de place sur la page. Canon. Celle-là, si elle n'est pas terrible, la sorcière. Sorcière un peu particulière. Elle est trop belle. Regardez cet angle de vue, cette plongée là. Waouh, 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 waouh. Ça, je vais m'éclater aussi. Ici, pour ceux qui aiment les vampires, j'adore moi. J'adore, j'adore. Il y a moyen de faire aussi un très très joli et très bel effet. Ça, un coloriage pour Halloween. Ça aussi, ça va être sympa. J'adore aussi colorier tout pour Halloween. Pareil, là, je trouve qu'on est vraiment dans l'ambiance, quoi. On a la tête dedans, on est plongé dedans. Franchement, ça nous donne presque le vertige, cette page. Enfin, moi, j'adore. Celle-là, un peu style coco, comme ça. Très chouette aussi. Un petit temple. Oh, celle-là, coup de cœur. Coup de cœur. Donc, de nouveau, l'effet grotte où ça peut être... Oh, j'ai bousculé. L'effet grotte où ça peut être très sombre et avec le côté très lumineux qui vient du dehors et qui va être sublime. Ça va être du boulot pour travailler les ombres et les lumières. Celle-là aussi, elle est très belle. Enfin voilà, pour moi, c'est un vrai coup de cœur. Super sympa. Ça va être très chouette à colorier. Attends. Ici, pour ceux qui aiment le Japon, c'est super beau. Elle est très très belle cette page. Et ici, j'adore les petits singes. Ici, j'adore le bas de la page. Ça, j'aime un peu moins. C'est moins mon truc, ça. Mais bon, voilà. Ici, très joli aussi. Les combats entre les deux personnages. Celle-là, coup de cœur aussi, j'adore. Aladdin et le génie. De nouveau, cet angle de vue qui moi, coup de cœur pour ça, hein, je vous l'ai dit. C'est vraiment ça que je trouvais original dans ce livre. Et les Égyptiens, évidemment, avec la momie qui sort. On adore. Dans la famille, on est fan de l'Égypte. Donc, vraiment. Et voilà, bah, j'avais envie de vous montrer donc ce livre rapidement. Dites-moi en commentaire si vous l'avez, si vous ne l'avez pas, ce que vous en pensez. Moi, je vais très rapidement colorier dedans. Je ne vais pas encore me sélectionner de colo là tout de suite parce que j'en ai déjà pas mal à faire et à commencer et à continuer. Donc, je vous avais dit que je faisais plein d'encours, mais bon, on va pas non plus exagérer. Mais je ne vais pas tarder à aller dedans, c'est sûr. Puis, j'aimerais bien aussi retourner dans un Kirby. J'avais dit que dans le courant du mois de juin, je retournerais dans un Kirby. Donc, voilà, il faudrait que je m'en sélectionne un pour le commencer, faire un joli effet métallique ou quoi. Donc, parce qu'ici, il n'y a pas vraiment d'effet métallique en vrai. J'avais envie de faire ça. Mais voilà, écoutez, c'est tout pour cette présentation de livre. J'espère que ça vous aura plu. Et moi, je vous laisse continuer ce vlog. J'ai fini toute cette partie-ci et maintenant, je vais attaquer la partie que je redoute le plus,
La peau. Je m'étais dit que j'allais d'abord tout faire, tout ce que je préfère, on va dire. Mais le problème, c'est que tout ça, ça sera en noir. Et j'ai peur de salir vraiment toute la partie peau. Donc, je prends mon courage à deux mains. Et j'ai sélectionné mes petits Brudfener peau. Donc, la règle des 4, hein. Donc ça va être mes 4 teintes de base. Après, je vais prendre peut-être un noir, un blanc et aussi du violet pour mettre des zones un peu violacées dans sa peau. Globalement, j'ai pris ça, j'ai fait un test. Voilà ce que ça donne, des 4 ensemble très rapidement. Donc je pars là-dessus. Il se peut que je change encore en cours de route. Et ça, je verrai vraiment, j'ajusterai au fur et à mesure. J'ai des petites indications, hein. Je suis un peu inquiète, mais normalement ça devrait bien aller. Ici, j'ai des ombres. Vous voyez, c'est très très léger. Des ombres là au niveau du nez, au niveau là, je sais pas si je devrais lui faire un petit make-up ou quoi. Vraiment toute cette partie-ci, plus foncée. Donc ça va déjà bien m'aider. Et alors, il y a la peau qui va jusqu'ici. Donc je dois faire d'abord ça avant d'attaquer le noir à côté. Ou sinon, ça va frotter, ça va faire des taches. Déjà que sur la tête, j'en ai fait des taches, je pense. Je sais pas si ça se voit. Ah ouais, j'ai essayé de gommer, mais on voit encore. Donc voilà, c'est pas l'idéal. Normalement, il faudrait commencer par les couleurs les plus claires. Mais vous savez que moi, la peau, c'est toujours un petit combat dans mes colos. C'est pas ce que je préfère faire. Et c'est ce qui est le plus dur pour moi. Mais par contre, je m'entraîne hein, et je veux y arriver. Et je vais y arriver. Allez, je vais attaquer ça et je vous reprends tout à l'heure. En fait, je suis en train de me demander si la peau, elle va jusque là. Parce que j'ai commencé... Et puis je me suis dit, mais elle a un genre de col. Comme si elle avait un petit soupule. Sauf que quand on descend, c'est tout nu là. Donc je ne sais pas. Est-ce que ça fait partie du collier? Là, franchement, je vois pas. Je vois pas ce que c'est. Je vais réfléchir, je verrai bien ce que je ferai. J'ai été voir sur l'Instagram de Annie Coloring, qui est l'illustratrice, et voilà, vous pouvez avoir les coloriages en freebie en fait. J'ai l'impression qu'il y a plusieurs freebies, et dont celui-là. Et du coup, j'ai vu sa version coloriée, et je me suis aperçue que c'était un collier en fait, la partie que je me demandais. Et waouh, quelle super belle version. Et j'avais envie de vous partager ça du coup, parce que c'était trop sympa d'aller un petit peu voyager sur son profil Instagram, de voir toutes les merveilles qu'elle dessine. C'était vraiment top et je vous invite à aller vous abonner et aller voir un petit peu tout ça. Et je vous reprends pour vous montrer que j'ai fini ce coloriage-ci. C'est en train de sécher. J'ai utilisé ma petite palette Bokundo avec toutes les teintes foncées pour venir ombrer. Donc je crois que c'était dans ce vlog-ci que je vous avais parlé début de la semaine de ces coloriages. Celui-là ainsi que celui derrière. Tac. Que j'avais fait tout en base au marqueur à alcool, voilà, ces deux-là, et qu'il restait plus qu'à ombrer, et j'avais vraiment pas le courage de ressortir ni mes crayons ni mes marqueurs à alcool. Du coup, j'ai ressorti la palette Bokundo, je crois que c'est Julie qui fait ça, et parfait, top, super, c'est super bien. J'avais peur que ça fasse trop gondoler le papier, mais j'ai pas mis beaucoup d'eau, et du coup, ça a été vraiment nickel. Ça fait une ambiance un petit peu plus sombre, un petit peu plus dark comme j'aime, et... Et elles sont trop bien. Par contre, mon bleu il commence déjà à se creuser. Vous voyez, j'ai l'impression de ne pas les avoir utilisés tant que ça. Donc, il n'y a pas des masses de couleurs dans ces petits godets. Maintenant, la pigmentation, elle est vraiment là. C'est vraiment top. Donc, voilà, je vous ai pris à mi-chemin. J'attends un petit peu que ça sèche. Il n'y a pas... Ouais, je crois que c'est quasiment sec. Il n'y avait pas beaucoup d'eau. Donc, voilà. Je vais peut-être juste repasser des petites touches de blanc, accentuer quelques endroits dans le petit bijou là aussi. Et ensuite, je passe à celui-là et que je vais tout ombrer rapidement à l'aquarelle. Pareil, je vais les enchaîner tous les deux. Comme ça me fera 2 colos de fini pour ce mois-ci. Et trop contente. 2 colos en plus que je vais pouvoir cocher dans mon tracker. Et après, je crois que je vais directement enchaîner avec le reste, hein. Je vais le terminer ce livre. Je n'en peux plus, je veux le finir.
Et voilà les amis, je clôture cette vidéo sur cette dernier petit rush. Je suis très contente d'avoir pu filmer une nouvelle semaine avec vous. Donc c'était trop chouette. J'ai commencé des nouveaux colos, j'ai avancé des vieux colos comme celui-ci et je suis très contente. Voilà, le rendu me plaît et j'aime beaucoup mieux avec les ombrages comme cela. Donc super, 2 colos qui sont finis en plus et après je vais pouvoir compléter mon tracker colo et ça se termine tout doucement. Hein. Il me reste plus que 3 coloriages dans ce livre et il sera fini.